Au sommaire de votre semaine à Verrières. La soirée des associations. Le recensement à Verrières. L'agenda. Cette année encore, c'est à l'espace Jean Mermoz que Thomas Joly et François-Guy Trébul ont accueilli le mardi 2 février plus de 170 personnes représentant plus de 80 associations verriéroises. Je voudrais saluer tous les élus, tous vos élus, qui nous font l'honneur de leur présence. Alors, vous l'avez vu, ce mois de février est incontestablement celui des associations. J'y ai consacré l'éditorial du mensuel de ce mois, en faisant une ode aux associations. Comme j'ai pu le dire l'an passé, c'est vraiment le sel de la vie communale. C'est par vous que notre commune vit, respire au quotidien. Verrières est probablement une des villes qui a le plus grand nombre d'associations par rapport à sa population. Et ce n'est pas le hasard, c'est bien parce que nous avons un partenariat privilégié. On pourrait faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans l'année. Ces animations, ces manifestations associatives ont été extrêmement nombreuses et l'on peut saluer notamment la très belle réussite du marché de Noël qui a été l'occasion de montrer à quel point le centre urbain rénové, lorsqu'il était approprié par les Verriérois, était tout à fait un cadre splendide et extrêmement accueillant. Il y a eu les manifestations du bicentenaire Vilmorin dans lesquelles les associations verriéroises ont toutes, peu ou prou, été partie prenante. À chaque fois que cela a été possible, les associations de Verrières ont animé la vie, ont animé la ville, et c'est une vraie joie que de voir ainsi l'espace public mériter son nom, de voir que l'investissement de chacun peut s'exprimer pour le plus grand bénéfice de tous. Le parrain de la soirée était Jean-Baptiste de la Brusse, spécialiste notamment des questions de gouvernance. Quand on pose la question aux bénévoles de leur motivation, la première, clairement, c'est de constater le contexte difficile de notre société aujourd'hui et le besoin de faire quelque chose et ne pas simplement se croiser les bras. Première motivation, faire quelque chose dans un monde difficile. Deuxième motivation, l'intérêt qui est porté au projet associatif, évidemment. Troisième motivation, l'intérêt sur des missions spécifiques confiées. Et quatrième motivation, c'est la convivialité. L'équipe municipale a salué l'immense travail des bénévoles qui s'investissent dans la vie locale et qui, dans leurs engagements, transmettent si bien leurs connaissances et leurs valeurs humaines. Parmi eux, plusieurs représentants d'associations ont pris la parole, notamment Francis Fabre, président de l'association du Trait d'Union qui a fêté l'an dernier ses 70 ans, Agnès Cabal, présidente du comité de jumelage qui fête cette année ses 30 ans d'amitié avec Swanley, et Madame Bouzard, du Foyer de l'Alliance, qui fêtera son 20e anniversaire cet été. Qui accueille actuellement 41 personnes en situation de handicap mental et psychique. Le recensement annuel de la population est une opération d'utilité publique destinée à organiser la vie sociale. Il permet de connaître la population, ses évolutions. Il apporte des informations, entre autres, sur les logements, permettant ainsi de prendre des décisions en matière d'équipement collectif, de structures d'accueil pour l'ensemble de la population d'un territoire. Pour ces raisons, la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. À Verrières, entre le 21 janvier et le 20 février, le recensement est effectué par 3 agents mandatés par la mairie. Alors moi j'ai 140 Verriérois recensés, nous sommes 3, nous avons à peu près tous les 3 le même nombre d'habitations à recenser. Donc, par secteur ? C'est par secteur. Bonjour monsieur. Nous incitons les gens à le faire par internet puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, confidentiel et sécurisé puisque les données après seront détruites par l'INSEE. Il n'y aura que les questions-réponses qui seront conservées afin de savoir si on a besoin
de routes supplémentaires, de moyens de transport supplémentaires. Donc je vais vous donner le document qui vous permet d'accéder à Internet pour le recensement. Vous avez donc un code d'accès avec un mot de passe et vous devez remplir. Donc on a un mois pour ce recensement et donc les gens ont été prévenus par courrier dans leur boîte aux lettres. Nous avons un agent de la mairie qui récupère les documents papier que l'on pourrait avoir. Bon, certaines personnes n'ont pas Internet, certaines personnes âgées n'ont pas envie d'accéder, donc on a toujours le support papier qui existe. Et ces supports papier, on doit effectivement les remettre une fois par semaine à la mairie. Et vous avez donc 48 heures pour remplir votre questionnaire. Voilà. Hein, donc on a le week-end, enfin le samedi ou le dimanche matin, et puis le soir. On va essayer de faire ça sur ces horaires-là, puisque c'est là où on retrouve le plus de personnes chez elles. Merci beaucoup. Merci monsieur. Le square de Marguerite Duras par le théâtre du Comte Amer, samedi 13 février à 21h au Moulin de Grès. Tarifs 8, 11 et 13 €. Réservation au 01 69 53 10 37. Conférence de l'Université du Temps Libre Essonne, le rire au service de la médecine, par Henri Rubinstein, lundi 15 février à 14h15, espace Saint-André. Les Mirettes à la fête, samedi 27 février à 15h à la médiathèque Malraux. Entrée gratuite sur réservation au 01 69 53 10 24. Dans votre prochaine semaine à Verrières. Gros plan sur un atelier périscolaire.